Dorian continue sa route le long de la côte est des États-Unis, où l'état d'urgence a été déclaré à certains endroits, accompagné d'ordres d'évacuation obligatoires. L'ouragan se dirigeait vers la Caroline du Nord dans la nuit de jeudi à vendredi. Toujours classé en catégorie 2, ces vents qui soufflent jusqu'à 160 km/h ont occasionné des inondations en Caroline du Sud et notamment à Charleston, même si les dégâts sont restés limités dans l'ensemble. Si l'ouragan a pour l'instant plutôt épargné les États-Unis, les Bahamas n'ont pas eu la même chance. Plus tôt dans la semaine, une partie de l'archipel a été dévastée par Dorian, classé alors en catégorie 5. Le bilan officiel a été revu à la hausse, il est désormais de 30 morts, mais il pourrait encore s'alourdir selon les autorités. 13 000 maisons auraient par ailleurs été endommagées ou détruites d'après la Croix-Rouge. Selon les Nations Unies, 70 000 personnes sur les îles Abaco et Grand Bahama ont besoin d'une aide humanitaire urgente. Cette aide vient d'ici, de la capitale Nassau, où elle est organisée. C'est aussi l'endroit où les évacués atterrissent, dans une partie privée de l'aéroport. Apporter de l'aide aux îles dévastées du Nord est une tâche logistique très compliquée et frustrante. Il y a 3 façons de s'y rendre, par bateau, par avion et par hélicoptère. Mais il n'existe qu'un port fonctionnel où l'on peut déposer des vivres et d'autres produits essentiels. Une seule piste d'atterrissage reçoit un nombre très limité d'avions. Les évacuations sont effectuées par hélicoptère, par exemple par la garde côtière américaine. J'ai parlé à de nombreux représentants d'organisations humanitaires ici, aux Bahamas, et on sent leur frustration, car la nourriture, l'eau et les médicaments, par exemple, peuvent sembler bloqués sur le sol, ici, à Nassau. C'est le pire ouragan à avoir frappé les Bahamas dans son histoire, et le nombre de morts devrait s'élever.